je suis là pour la discussion. Mais pas pour le chauffage. Mais c'est bon, là je crois qu'on est bon. Let's go. C'est vrai, on est prêt? Let's do it. Allez. Let's get it. Alright. Musique, maestro. Alright, check the music. Let's Check go the with music. the music. The best music. Number one. DJ Sammy. Another one. Salut les dégressifs! Sif, c'est Spidey en mode disruptif. C'est cadré façon discussion. Spécial rap, loin du ghetto. Avec en freestyle, Hayel. Pour le flow, Yati O. Et la vibe de Mr. Hell. Les experts du groupe Action. Tu rumines perdu dans le brouillard. Garde espoir malgré les cauchemars. Transforme ta peur en courage. Et tu écriras ta plus belle page. Sois toi-même face aux turbulences. Affronte tes indicibles souffrances. Résiste à la tentation de ta tristesse. Tu verras, tu devras faire preuve de sagesse. Toi qui es au cœur des méandres, coupe ce fil à la Cassandre. Toi qui es au cœur des méandres, coupe ce fil à la Cassandre. Yo! Wait a minute. Et oui, aujourd'hui c'est un épisode spécial rap, vous l'avez entendu. On a essayé d'avoir le flow. Et je suis pas tout seul, pour la première fois dans une discussion, il va y avoir pas une, pas deux, pas trois. Et jamais 203. Il y en a une quatrième, mais elle a pas le droit de parler. Une femme quoi. Tout ce qu'on peut faire. Donc, j'ai avec moi... Pardon? Je vais pas me gêner. Mais nous tu vas nous gêner. Donc j'ai avec moi, je vais commencer par le plus jeune, on va dire ça comme ça. Ok. Donc il y a Ayel. Enchanté. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Je sais que vous avez, ceux qui connaissent l'émission et qui ont déjà écouté un discussion, on en Ouais. a fait un ensemble. Allez le voir. Allez l'écouter surtout. Allez l'écouter. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous. Merci les gars, merci, j'apprécie. Après, il y a Thio. Yes. Théo Godet, 21 ans, célibataire, libre comme l'air. On peut le rappeler si tu veux. Salut, c'est Thio. Je suis célibataire. 21 ans dans le ghetto. 21 ans. Et Mister L. Et ouais frérot, le sang. Amen. On est là la mif. On est là. Bon, en tout cas, moi je suis mais alors, hyper content de vous avoir là. Ça fait Franchement, plaisir. c'est, Nous aussi, plaisir ça fait partagé, plaisir. ça fait un moment qu'on parlait de ça. Carrément. Ça fait au moins 2 jours. Oui. Un jour et demi à peu près. Voilà. Non, ça fait un moment, puis le temps que les agendas se mettent en place. On a eu des Les concerts, les machins, Ouais, les voilà. tournées, les On showcases. On faisait un petit Ah, tour, on 40 tours dans le monde. Les bon, studios voilà. d'enregistrement. Voilà, c'est ça. Là, Voilà, demain, ça on se part calait, au festival là Le demain. manager fait que m'appeler depuis tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de temps les gars, un petit 5 minutes et chill. J'ai un cristal à rue Miami, tu vois. Donc vous l'avez bien compris, ils sont bavards, c'est très bien pour l'émission. On va parler rap. Donc première question, pourquoi vous aimez le rap? Pour ce côté un peu dénonciation, côté un peu révolte, je pense que ça nous caractérise un petit peu aujourd'hui, que ce soit ma C'est vrai que génération c'est- un petit peu ancienne ou un petit peu la génération aujourd'hui, la nouvelle. C'est vrai que c'est ce côté un petit peu qui nous permet d'avoir donné la parole. En tout cas, les chanteurs prennent la position et ils sont assez engagés sur les mots. Et comme nous, on n'a pas peur de communiquer, on n'a pas peur de dire ce qu'on dit, ce qu'on pense. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous caractérise un petit peu, ce qui nous regroupe peut-être au niveau de la musique, au niveau du rap en tout cas. C'est pas de la musique classique, c'est pas la variété française, c'est des choses assez calmes, tu vois. Là, c'est quand même un peu engagé, donc je pense que ça nous représente un petit peu, tu vois. Voilà pourquoi j'aime le rap. C'est vrai que même s'il y a eu une grosse tournure divertissement au fil des années avec le rap, ça reste quand même quelque chose à la base qui est censé avoir du fond, tu vois. Les mecs ils écrivaient quand même, ils se cassaient un petit peu la tête, en tout cas à la base. Et puis c'est fédérateur aussi. Après, ça nous enjaille Carrément. aussi, tu vois. Ah ouais, Ça enjaille aussi, tu vois, sur le Bien rap. sûr, Il y a des oui. bons sons, tu t'amuses, tu rigoles, tu danses. Mhm. Ça passe à tous les moments de la journée, donc c'est vrai que. Et toi Ayel? C'est vrai. Et notre ami Christophe a tout dit. C'est vrai que il a tout dit. C'est pas tout bu. Notre ami Mister Hell. Mr. Hell, MC Hell. Sèche, Seigneur Christophe. He tell everything. Mais ouais, non, mais pour rebondir à ce qu'il a dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est à la base, c'est pas pour rien que le rap veut dire rhythm and poésie. Donc c'est de la poésie, c'est de la prose, c'est des paroles. grave. Voilà, tous les artistes rap, c'est avant tout des paroliers, des artistes.
Donc ça reste de la musique. Et on D'ailleurs, aime c'est ce qu'on a essayé de faire en introduction, donc je m'excuse déjà Oui. auprès de tous les rappeurs. Ah non, là, ça sème, là, c'est vraiment de l'amateur. c'est TLM, là, c'est pas la Un SACEM. petit coup de vocodeur, on y verra. Dans 6 mois, on est sur Tu scène, mets merci. de l'autotune, demain tu fais un carton. Ne spoil pas, parce que c'est une question que j'ai pour la fin. Attention. Mais voilà, non, mais voilà. Bon, bah, et du coup, le rap, c'est ça, on peut faire peut-être une petite rétrospective. Le rap, c'est arrivé quand? Bah, tout départ, c'est plutôt années 70. Ouais. Alors, d'abord, ça a commencé En aux Amérique. États-Unis. Hein, Aux que ce États-Unis, soit dans les ghettos. New York, Mm. plutôt avec les gangsters. OG. Ça a apparu en France un peu au milieu des années 80, début années 80. Mm. Et puis bah, après, ça a pris un peu le relais au niveau mondial. Hein. Ça c'est quand même bien. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... démocratisé, tu vois, on va dire. Ok, démocratisé, Ouais, je suis ouais. assez d'accord. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le rap, c'est ce qui est vraiment, on va dire, en tête d'affiche, en France en tout cas, hein, je parle pas forcément aux États-Unis, mais si on prend en France, j'ai l'impression que le rap aujourd'hui, il a le haut du palier. Quoi. Ils ont pris le Ouais. pouvoir. Ah, bien Pris le sûr. pouvoir. Carrément. Bon, après, peut-être avec les nouvelles technologies aussi, Ouais, hein, je les pense que c'est réseaux, plus tout ça. par rapport à ça, Après, ouais. c'est sûr que les gens. Si on parle de téléchargement, En fait, c'est à la portée de tout le monde. Ça à la N'importe portée qui de tout peut le monde. avoir un micro dans sa Tout le monde. chambre, Ouais, voilà. et fait le studio et tu te débrouilles, quoi, tu fais des trucs. Est-ce que c'est ça qui fait que le rap est en haut? C'est que c'est facile d'accès? Ça doit parler quand même beaucoup aux gens. Je Ça saurais pas parle, dire pourquoi. ouais, mais ouais, c'est quand même assez personnalisé, enfin en tout cas au peuple. Ouais. Le rap à la base c'est la musique du peuple d'en bas, Ouais, entre c'est guillemets, ça. donc ça Ouais. touche à Ouais. plus de monde qu'entre guillemets l'élite ou la bourgeoisie. C'est quand même une musique plus populaire, donc qui touche plus de personnes possible, donc c'est vrai que c'est ça qui le pousse aussi en haut de l'affiche. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas aujourd'hui? Parce que moi j'ai plutôt l'impression que le rap c'est un peu embourgeoisé. Oh oui, il y a une bonne partie quand même, je pense. Ça s'est Divertissement. ça s'est diversifié en Ouais, fait. c'est- ouais. Ça s'est diversifié en fait. Le rap, c'est pas un style musical. Aujourd'hui, ça peut être varié avec d'autres styles musicaux, que ce soit le Mm. reggaeton, que ce soit la musique latine, que ce soit la house, que ce soit le R&B. ça peut se mélanger. Ça se mélange en fait se avec mélange, tout. ouais. Donc en fait, ce mélange aujourd'hui fait que ça touche le Ouais. plus de personnes. C'est vrai que tu peux mélanger ça à tout. Aujourd'hui, tu peux écouter des trucs de fou. Les Oui, mecs, tu ils peux font faire des du rap prods sur à toutes son les incroyable. musiques. Il y a même des groupes de rap qui font du rap. Hein. Je prends Linkin Park à l'époque quand il fait Mm. un feat avec Jay-Z, c'est purement du rap avec du son Ouais. instrumental. Déjà avec rock. Mike Shinoda. Hein. Voilà. Mhm. Donc, Ouais. donc voilà, ça se mélange avec tout, donc je pense que ça touche le plus de monde possible. Et bon, et vous, c'est quoi vos rappeurs préférés alors du coup? Chacun votre tour, si vous aviez 1, 2, 3 rappeurs à me citer, ça serait quoi? Bah déjà, aussi, si on commence aux États-Unis. Tout dépend des caractéristiques. Ah, je crois qu'on a Noneuil. Ah, ouais. Tu veux Donc si Qui jamais essaie vous de l'entendez, rater. si vous l'entendez, c'est MC Noneuil. Noneuil, Noneuil, c'est la mascotte de l'émission, Il veut le chercher. chat qui elle n'a est à qu'un œil. l'enregistrement derrière. là. Alors elle est pas là. Elle avec produit un album. Il veut participer. cher d'enregistrer derrière. nous. Oui, bah, elle rappe des fois. Bon, vous la verrez peut-être, hein, si des fois elle se mène dans l'émission. Bref, on verra ça. Non, ils l'entendront. Donc je disais, vos rappeurs préférés. Grande Il y question, en a- c'est il y en a- compliqué. il y en a beaucoup en fait. Ouais, Ouais, C'est vrai il y qu'il y en en a a pas juste beaucoup. un. Bah, c'est comme ce qu'on disait, c'est que c'est tellement varié, tellement diversifié qu'en fait on écoute tout. On peut Puis tout ça va être Euh, contextuel. Alors qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Voilà, comme ça on va encore plus cibler. Migos, Takeoff. pour le côté Comment américain. t'as dit quoi? Migos. Les Migos. Migos. Takeoff. Ok. Ouais. Pour le côté américain, après ça peut être du Drake, ça peut être du. Même un petit peu à l'époque, Akon, 50 Cent. Ouais. Voire même Eminem qui est un très grand rappeur, mais plutôt de l'époque. Ouais. Enfin, plutôt international, on va dire. Ouais. Après en français, à l'ancienne, hein, Booba. Le dernier deux album os. est sorti récemment. Les deux os. J'allais dire. Ouais, le Duc, Ad hein. vitam aeternam. Voilà. Ah, vous aimez bien Booba, vous? Ah mais de fou, bah, c'est avec ça que j'ai commencé, tu sais, Ouais. c'est ma génération, les grands frères ils m'ont montré Lunatic, Booba, tous ces trucs, petit à petit tu commençais à écouter, à découvrir. Ouais. Ouais. Là il y avait un truc Booba, dedans. ouais. Pourtant je me reconnaissais pas spécialement dans les paroles locaux, j'avais grandi dans le 9-2 ou je sais pas quoi, mais il y a un truc qui te fait rester là-dedans, tu vois. Ouais. 15 ans après, je réécoute les mêmes sons que j'écoutais à l'époque, c'est toujours autant des bangers, il n'y a aucun souci, je kiffe toujours autant pareil. Ok. Mais artiste préféré, je mettrais Vald en premier en ce moment. Comment? Vald. Vald. V-A-L-D. Ok, Vald. Non, parce que moi je suis un profane. Aucun souci, on est tous des profanes dans les gars. Et le Eminem du rap français, comme on l'appelle. Le fameux. Le fameux Eminem du rap Eminem. français. Ok, Vald. Ok. C'est très subjectif. Le hein, Kinder Bueno du rap français. Faut la couper celle-là. Et toi, Ayel? Moi c'est très diversifié. Ouais, j'écoute beaucoup de rap US, américain. Après, je pense qu'un de mes artistes favoris, je pense qu'à mon avis, ce sera Drake. On le voit au contour. Ça se voit à Ça, la coupe de ouais. cheveux, hein. Ouais. Très Grand fan. Nous avons Nick Ayel avec nous. Est-ce que, Je suis arrivé au coiffeur. est-ce que quand on est fan de rap, on doit faire comme les sportifs, c'est-à-dire avoir la même coupe de cheveux que son Ouais, football je me préféré? ouais, rasé la tête comme l'inspiration. Booba. Je vais tous les jours en Sergio Tacchini, tu vois. Survêt, casquette. J'ai fait des basket. UV comme lui. Je suis en TN, Tacchini. Ok.
Ah non, je suis arrivé au coiffeur, je lui ai dit tu vois Drake, bah tu me fais la même coupe. Vous voyez cette coupe là? Quand il a eu ta tête, il a pas vu Drake. Hein. Oh là là, ça va là. Les clashs de MC. Oui, C'est un peu ça, c'est les premiers. Bah oui, ça c'est une vraie question. C'est vrai que pourquoi il y a tant de clash entre les rappeurs? J'ai pas l'impression qu'il y ait ça en Bah parce variété. que J'ai c'est. pas l'impression qu'il y ait ça en rock, Bah, quoique on pourrait c'est dire que dans les l'essence, époques. Vous allez C'est être d'accord, l'essence mais du voilà, hip-hop. c'est un exercice du rap, tu C'est vois. l'essence du hip-hop. C'est comme ça que le rap est né, c'est les clashs de MC. À la base, c'était ça. Des l'évolution, altercations, des gens qui avaient amicales des à la choses base. Ça a même à lancé des revendiquer- rappeurs sur le revendiquer. devant de la scène. Et à la base, c'était la guerre entre les gangs. Donc chaque gang avait des choses à revendiquer, donc il y avait déjà des clashs entre eux, Il y avait des battles. des battles. Des battles. Voilà, des battles, des vrais battles, on va dire physiques, et après ils ont fait des battles rythmiques pacifiques. et voilà, plus pacifiques. Qui pacifique avec les paroles. Puis ça propulse des artistes, hein, même des trucs plus récents et moins pas du tout gangsters comme chez les Ricains, mais genre Nekfeu. Personne connaissait Nekfeu avant les Rap Pretenders. Ah Et bon, bon c'est- nombre d'ailleurs. Ouais, Dinos aussi, Ouais, Big même Foyoli. Base, deux, trois gars comme ça, ouais, qui ouais. n'ont pas forcément. Mm. C'est une forme de rap qui permet aussi de se démarquer, Ouais. de montrer que voilà, on a du flow, on a du rythme, on a de quoi dire. C'est pas juste un chanteur qui va, t'as un parolier qui va chanter ce qu'on lui dit de chanter, tu vois. C'est des gens, il y a beaucoup d'improvisation aussi dans le battle, donc c'est vrai que c'est là que ça donne aussi du charme, tu vois. Ah oui, mais on n'a pas improvisé. Hein. Non, pas du tout. Et même ça, on n'était pas bon. Non. Très bien Même avec ça. préparé. Justement, c'est vrai que les impros, c'est quelque chose. Ça montre que peu importe l'intonation que tu mets, le flow, Ouais. ça passe. Il y a toujours il y a une rythmique qui marche toujours. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, ouais, qu'il y a beaucoup d'entraînement forcément pour avoir un tel flow. Bien sûr. Ouais. Ouais, même les mecs que tu vois en C'est freestyle quotidien. Hein. sur les radios et tout, ils quotidien, sont pas hein, du tout c'est improvisés, tout le temps. tu vois. Ils vont vraiment bosser derrière des heures et des heures. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire contre ceux qui dénigrent le rap à longueur de journée en disant que c'est de la musique de. Voilà, je dirais pas le mot. Je pense que c'est plus un écart de génération, c'est-à-dire que compris, c'est un écart de génération, c'est-à-dire que forcément. C'est un état d'esprit. Ouais, aussi, ouais. C'est un Ouais. état d'esprit. C'est sûr, voilà. quand on voit les paroles, les Non, je musiques trouve, actuelles. En Carrément. fait, ce qui montre, le rap aujourd'hui, ce qui montre, c'est vraiment des choses un peu, on va dire, pour certains un peu néfastes, c'est-à-dire les côtés très caractère très violent, les dénigrements des femmes, etc. Typiquement, Des la sexualités. Bah ouais. C'est vrai que drogue, sexe. Il y a ça aussi dans le rock, hein, je vous assure. Ouais, Ouais, oui, en soi, ouais. Mais bon, vu que c'est anglais, on le comprend pas. Parce que, Tout ce qui était- En fait, à partir du moment où ça dérange, que ce soit dans les textes, dans les paroles, tout ça, à partir du moment où ça dérange, bah forcément, derrière, des gens qui n'aiment pas. Mais c'est peut-être aussi l'objectif, mais justement. déjà dans le rock ou le hard rock à la base, il y avait déjà aussi ces choses-là. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le rock, le métal, parce que ça il y a des paroles qui sont quand même assez... Ou la musique, ouais. Qui est... La musique en musique, général. un Bah, la peu- musique, un je pense peu qu'elle violente, elle est faite pour déranger, la musique. C'est-à-dire que pour avoir un impact, il faut qu'elle dérange. C'est vrai, tu crois que c'est la musique qui s'est fait pour ça, pour déranger? Bah, pas que, mais je pense que la musique, pour qu'elle ait un tout cas, c'est impact, fait pour faut faire qu'elle- réagir. Voilà, c'est Ça ça, fait ouais. réagir la musique. Ça marque les esprits, et pour que ça marque les Ça soit esprits, en il faut bien ou en que- mal, mais c'est fait pour réagir. il faut que ça... Ça provoque des émotions, c'est vrai. Des émotions, dans le ouais, sens aussi, que- ouais. ouais. Bien C'est, sûr. en fait, tu fais la musique, tu vas créer de la vibration. Ouais. Et forcément, bah, ton corps, c'est de l'énergie, c'est des vibrations. Donc ça va résonner ou pas. Et Il y a ce côté où tu transmets un truc. Et tu transmets quelque chose, ouais. Tu Ouais, donnes un ouais, vibration, Tu vas plaire à Marlene, toi. Elle fait du rap. ça, je suis à domicile comme je marque des points. Tu vois. c'est Marilyn, comme- c'est- sous écoute. Marilyn, si tu nous vois. Pense à toi. À quand le clash? Il va y en avoir. T'inquiète, on se prépare. On a spoilé avant l'heure. Lady contre elle. Non, mais On ne spoil pas, on ne spoil On ne pas. spoil pas, on ne spoil pas. Il y a différents types de rap, hein, je crois bien. Il y a différents styles musicaux dans le rap. C'est fou qu'on Voilà. puisse dire ça aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Ouais. c'est clair. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut classifier aujourd'hui? Bien Est-ce qu'on arrive quand même à avoir des classifications? Est-ce que c'est devenu aussi difficile que dans le rock? Aujourd'hui, il y a des classes, sous-classes, Oui. hyper-classes, Oui. j'y comprends plus rien. Oui, C'est ça. oui. Si. Ils ont tendance à faire un peu de tout pour entrer Parce dans que la c'est foule, ce qu'on mais- disait. En fait, est-ce qu'il y a Yana Nakamura, pardon, Aya Nakamura. Aya Nakamura. Bah, c'est Alors, plus de voilà, la- j'arrive pas à le dire. C'est plus de la pop. Ah, tu peux classifier dans Mais au niveau des paroles, la manière dont elle chante, ouais, c'est partir c'est du moment où- un très influencé. Il y a du style musical que tu mets avec, hein, ça dépend de tout. Hein. Si on dit Ayam, Ah bah là, Ayam, on est sur du rap. Là, on est clairement. sur du rap, Ouais. mais un peu. Non, c'est juste Aya Nakamura. française aussi, C'est tu pas vois, Ayam c'est- Nakamura. Ayam Nakamura. L'école des points vitaux. Oh, petit L'école frère. des Jaja. Rien à faire, petit frère. L'école des Jaja. Ouais. donc Ayam, c'est du rap standard, on va dire ça comme ça. Ayam, TM, ouais. Non, on va dire ce Si, qui. pour peu que ça peut- pour peu qu'on puisse dire standard, dans le sens où ça reste des instrus simples, en général ça fait boum boum tchak, tu vois, Ouais. ça part assez vite, il y a des Mm. mecs qui vont juste faire des couplets assez longs, des petits refrains. Justement, j'allais aussi rebondir là-dessus. Il y a ce qu'on appelle aussi les samples.
C'est-à-dire qu'on Ouais. prend une musique qui existe Ouais, déjà, Oui, on la on change la Bah, vitesse, il y a un on site, la il y a un remixe. site qui s'appelle Who Sample, Ou qui, sans. Ok. qui retranscrit un peu tous les sons qui sont repris, notamment What's the Difference, Ouais. qui est une reprise de Charles Aznavour notamment. Ok, d'accord. Donc Ok. c'est What's the Difference qui est chanté par. Dr. Dre. Voilà, c'est 10 000 Dr. Dre. Ouais, je reprends les mêmes blagues que dans Oui, Migration, pardon. De toute façon, comme la musique en général, c'est des inspirations, donc à partir de Après, là. nous aussi en France, enfin, même aux États-Unis, il y a quand même une grosse influence, on va dire, musique africaine. Ouais, bien Donc sûr. ça te met déjà une classification un petit peu. Bah, au dans le niveau- monde, hein, de toute façon, même la Ouais, musique dans en le général monde mondiale, c'est le rythme africain. En France, tu vois, on a Musique une africaine. particularité aussi un petit peu avec l'afro-trap. C'est quoi ça? C'est. MHD. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est Petit magique qui MHD, popularisé c'est- ça. Hein. C'est des instruments très rapides avec des Très sonorités rapide, des sonorités qui tapent assez fort, africaines, ça met du rythme et tout ça, Ouais. beaucoup de percussions. Et c'est vrai que c'est un style musical, mais c'est du rap aussi. Après, t'as tout Ouais, ce c'est côté vrai. R&B, t'as le reggaeton, même le tu rail, peux avoir tous du ces rap trucs-là. espagnol, Ouais. tu peux avoir du R&B, tu peux avoir pas mal de classifications. Mais à partir du moment où les gens s'expriment et qu'ils ont des choses à dire, peu importe la musique, Ouais. ça a une base de rap, Ok. je pense. Mais si on reste dans le rap, parce que je suis d'accord avec toi, hein, dès qu'on peut dire quelque chose, si on peut le mettre en musique, bon, c'est super, mais si on reste dans le rap, qu'est-ce qui va différencier vraiment le rap de la variété française? Qu'est-ce qui va différencier le rap du rock, je sais pas moi, du classique? Je dis n'importe quoi. Peut-être réponse banale, mais le rythme, hein. Le rythme, Le rythme, et C'est vrai, il y a un rythme particulier. la façon de chanter, Ouais. ils ont quand même une certaine façon de s'exprimer quand même. Ils mâchent un peu les mots, ils coupent les phrases, ils peuvent aller plus vite, accélérer, ralentir. Alors c'est pas monotone. Ouais. Alors Puis que à la fin, dans- ils chantent pas. Ouais, ils chantent pas, vraiment, ils c'est- Ils posent. Ils C'est posent, ça. ils parlent, ils slament. Enfin, Parolier. Ouais, il accompagne l'instru. Il accompagne de base, l'instru, oui. ouais. Ok. D'abord, un rappeur, c'est pas forcément un chanteur. Ouais, il me semble bien que non, Non, de base. Hein, non. les mecs, il Non, me c'est semble que- même de base ouais. qu'ils accompagnaient vraiment des DJ qui allaient poser des prods ou C'est des ça. machins qui C'était allaient des défiler MC, un c'était son. des beats, et puis Ouais, ils posaient c'est ça. 2-3 paroles dessus. Exactement. C'était pas des chanteurs, c'est pas des chanteurs. Justement, c'était ma question qui tue. Enfin, ma question coup de tonnerre, pardon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'autotune dans le rap? On va laisser Déjà, Christophe j'aime- parler en premier. Déjà, j'aime pas la thune alors. Moi, perso, j'adore. Ouais, là-dessus, je prends l'auto aussi, ouais. Surtout dans l'autotune. Non, parce que c'est quand même c'est une critique qu'on fait régulièrement. En tout cas, aujourd'hui, c'est par ce biais-là qu'on attaque un peu le rap. Maintenant, beaucoup moins qu'avant. Et toutes les musiques d'ailleurs. Oui. Oui. Mais globalement, dans le rap, l'autotune, est-ce que c'est pas un peu de la facilité, quoi? Oui et non. Encore une fois, ils Non, chantent pas. parce que, ouais, après les mecs, ouais, mais ils sont quand même là à chanter, à parler, enfin à faire leur truc. Mais tu c'est vois. pour ça qu'ils mettent Ça reste l'autotune. malgré tout des artistes. Et l'autotune, ça donne une petite touche différente au niveau du timbre de la voix, mais ça change pas leur capacité, je veux dire, leur compétence. Pour moi, c'est une évolution technologique de la communication. Oui, voilà. À la base, tu chantais dans un micro, après ils ont commencé à chanter à la radio, après il y a Internet. Enfin, le mode de communication fait que ça donne un certain style musical. Aujourd'hui, l'autotune va donner un autre style musical, mais pour moi, c'est plus un apport. Alors après, il y a certains chanteurs, ça cache un petit peu leurs défauts, entre guillemets, À fond. même beaucoup. Mais, mais malgré tout, ceux qui arrivent à faire ça, pour moi, ça reste des artistes. Hein. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que les voix deviennent toutes les mêmes? Moi, c'est un peu l'impression que j'ai là pour être. Par contre, c'est vrai Il y a les que, vocodeurs aussi qui sont. Par contre, le style, Qui le va. timbre de voix, je pense qu'ils se ressemblent un peu. Il y a Ça se ouais. rapproche. Des fois c'est bien géré, des fois c'est mal géré. Ouais. Puis après moi je vois plus ça en mode ils ont une idée, ils veulent en faire un truc, et ils vont pas réussir à le rapper comme ils veulent, ils vont devoir le chanter typiquement ou quoi. Et passer l'autotune dessus, ça permet de bien corriger les notes. Typiquement des mecs comme Booba, s'il chante, je pense qu'il est éclaté au sol. Ça tu vois. glisse tout, ouais. C'est pas des Bon, chanteurs, quoique. mais tu verras à chaque fois qu'il fait un refrain chanté, c'est vocodé à fond, tu vois, c'est autotune, tout est corrigé. Moi, je pense que comme tout, c'est trop d'autotune, tu l'autotunes. À l'extrême, c'est bien, c'est une révolution technologique, on va dire, dans la musique, dans le rap, mais après, la base quand même du rap et même du chant, de la musique, c'est la voix naturelle. Donc après, Ouais, c'est mon avis, mais. c'est pour continuer dans ma question qui fâche, hein, ma question coup de tonnerre. Ouais, je sais pas, est-ce que ça enlève pas un petit peu la sensibilité, la vérité? Le talent, je dirais plutôt. Ouais, plutôt Oui. le talent, ouais. Parce qu'un mec qui est un monstre en rap, tu le mets a cappella et sans autotune, et tu vas tout de suite savoir s'il est bon ou pas. Quoi. Si Ouais. le mec il arrive à te faire un truc incroyable, tu l'écoutes, tu dis waouh. Alors que Je pense qu'on a des exemples communs en plus. Oui, oui, je pense. L'entourage, Nekfeu, Exactement. voilà, Népal, Alpha One, Bien tout sûr, ça. bah, Voilà. Népal, incroyable. D'accord. Et pour Jul alors, parce que t'aimes bien. Ah, mais Jul, on n'entendra jamais sans autotune. Jul, Si, c'est il y le a des roi de sons où il l'autotune. en met pas. Oui, il y a vraiment des très sons peu, des fois. mais- Bon, en freestyle, il peut
bien, Après, bien rappé, Jules, sans c'est une autotune. ambiance. Mais Après, Après, une Jules ambiance, et ouais, l'autotune, ça va bien avec son style C'est musical. c'est en fait. ça en fait. Ça rentre bien dans son style musical un peu électro-pop. C'est ça. Ouais. Le mec a créé un genre, Sonorité. apparemment. Il s'est créé un genre en fait tout seul. Sonorité je du trouve. sud, un En peu fait, sur c'est rap pas- sudiste. Quoi. Pas forcément négatif dans lui, dans son Non, même son rap. En fait, ça dépend ce qu'on en fait. Quoi. C'est Aussi. ça dépend ce qu'on Ça dépend de l'utilisation. Puis les effectivement. valeurs qu'ils transmettent aussi, Ouais. ce qu'ils disent. Si derrière en plus le discours est nul, bon bah voilà, c'est moche plus c'est nul. Ouais, C'est on sur ton- on l'a évoqué tout à l'heure, hein, d'ailleurs, les trucs un peu moches dans le rap, c'est-à-dire le texte qui peut parfois être agressif, on va dire vulgaire, voire grossier, qui peut descendre, on va dire, les femmes, hein, le genre, voilà. Est-ce que ça, c'est une valeur qui est forcément dans le rap? Je continue dans mes questions coup de tonnerre, hein, pardon. À la base, non, mais maintenant, oui, je pense. Non, après, c'est toujours pareil, c'est dans la réaction. Ça fait réagir. Mais les ça gens. fait réagir. Et quand tu fais réagir, que ce soit en bien ou en mal, tu fais quand même réagir. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur permet Oui, d'être oui. Puis les mêmes rappeurs qui La font fin des- justifie les moyens? en partie. Hein. Surtout dans ce milieu-là, où comme à la base on disait Ça les marche. rappeurs du ghetto, ils ont fait ça pour s'en sortir, entre guillemets. Bah, aujourd'hui, ça reste la même idée, mais par d'autres moyens. Mais peut-être qu'un jour ça marchera plus. Maintenant, aujourd'hui, ça Peut-être, marche. oui. Vu que la société évolue quand même. Et que... Ouais, voilà. Il faut pas voir ça comme des prises de position, parce que des rappeurs qui vont te faire des textes, tu mets ça devant une meuf qui se considère comme féministe, elle fait un malaise direct. De l'autre côté, ils vont faire un texte sur leur mère, il est incroyable, c'est une chanson d'amour, tu vois. Ouais, ouais, Pas on non peut plus changer prendre au on sérieux. peut changer du tout au tout en fait. Carrément. Dans Donc tel il y a cerveau. une posture, Oui, c'est ça. un jeu. Ce qu'il faut, Quand même oui, voilà, produire, on se tu vois. prend beaucoup pour ce qu'on n'est pas hein, dans un style comme ça. Ouais. Ça reste- C'est du ça- commercial, c'est du Non, business. ça reste de l'artistique surtout. Oui, C'est ça reste de comme, l'artistique. Ouais. c'est comme un film, c'est comme une série, Carrément. ça reste de la création, c'est purement Ouais. Qu'est-ce que artistique. tu as envie de transmettre? Ils Après, c'est disent, vrai des, ils qu'il y a disent des un- choses qu'ils pensent ouais. peut-être pas forcément, tu vois, mais ça reste de ce côté, c'est pour vivre. Mais est-ce qu'on peut quand même, parce que moi je vais insister là-dessus, parce que ça me plaît beaucoup ce que tu dis, mais je vais piquer un peu. Hein. Allez, Et vas-y, est-ce que c'est quand même pas, pique. est-ce que c'est quand même pas facile de s'attaquer à quelqu'un à travers de la musique, etc., de la descendre, enfin, que ce soit une Oui. femme, voilà, La dénigrer, et ouais. la dénigrer. Est-ce que c'est pas un peu facile juste pour se faire de la thune? Ah oui, mais si ça De toute marche. façon, dans la musique, en Ça règle marche. générale, C'est Si tellement ça d'argent marche, dans le rap, pourquoi de toute façon, c'est- aujourd'hui. Pourquoi il se priverait? Tu crois c'est que du- Jules il va se ouais. priver de faire un carton c'est du business. Ça reste du business Ouais. aujourd'hui. Peut-être Ça, c'est- La musique, c'est de l'artistique, c'est Et du peut-être que business. ces gens-là n'ont pas non plus les compétences pour parler comme Voltaire, comme des poètes, comme Mozart. Le rap, c'est Et voilà, vrai, ils font ça. avec leurs moyens et ils font ce qui marche. Pourquoi ils feraient différemment? Ça veut pas dire qu'ils s'y intéressent pas Ça veut d'ailleurs. pas dire qu'ils défendent pas les femmes, Ouais. qui sont pour la drogue, qui sont pour les armes, mais c'est des choses Voilà. qui font parler. Et à partir du moment où Pour ça moi, fait ça reste du réagir, divertissement. C'est ça du reste du divertissement. divertissement. On se prend pour ce qu'on Exactement. n'est pas. La musique, ça fait réagir, ça fait divertir. Donc il faut dissocier, L'homme de l'artiste. Il faut dissocier l'homme Toi de qu'il faut l'artiste. licencier. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas dissocier l'homme de l'artiste, mais le discours de l'artiste à la limite et son œuvre, c'est Oui. pas forcément, je pense. Évidemment, si tu es en accord avec ce que tu fais et ta façon de penser, je suis d'accord que c'est incroyable, mais je pense qu'il y en a pas mal qui disent des choses qui pensent pas forcément Ouais. plus que ça non plus. Tu peux faire qu'un entre l'homme et l'artiste, mais tu peux aussi dissocier. Mais je pense que ça dépend du point de vue de Ça chacun. dépend du point de vue Ça dépend des points de chaque vue. personne. Hein. Ouais, c'est clair. Ça dépend des points de vue. Mais je pense que pour beaucoup d'artistes, il y a quand même de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils créent, il y a beaucoup de. Il y a une grosse partie d'eux-mêmes qui ressort aussi. Donc je pense que c'est là où il y a le lien entre l'homme et l'artiste, mais peut-être dans d'autres sujets, suivant d'autres points de vue, bah oui, là on peut les dissocier. Ça dépend. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir, selon les gens, Mm. moi je suis moins fan de Booba, parce que je trouve que justement il y a un peu trop de grossièreté, un peu Ouais. trop, etc. Moi j'aime bien les mots, D'accord. j'aime bien le mot quand Ouais. ils sont jolis, etc. Voilà, je pense que vous avez peut-être remarqué. peut-être. C'est bourrou. On a quand reçu- même. on a C'est vrai que bon, c'est les cru, grands, quoi. j'ai un peu de mal. Mais comme j'ai beaucoup de mal sur mes collègues qui font du rock ou même du hard rock, où je suis pas forcément fan de taper forcément sur quelque chose à outrance. Quand on a reçu la feuille, on s'est dit, putain, c'est Jean de La Fontaine qui a écrit ça. Oui, il y a un auteur, si Ça change de la si ça vous intéresse, mais il y en a un que j'aime beaucoup, un rappeur que j'aime beaucoup, c'est Orelsan. D'accord, Voilà. ok. Bon, après, aujourd'hui, bon, il est rentré dans le move, j'ai un peu l'impression. Oh, Puis il tord de la musique, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais pour moi, c'est des artistes comme lui, comme Booba, etc. Ils ont grandi avec leur temps, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent avec un peu Puis la l'époque mode d'aujourd'hui. temps. Et moi j'ai grandi avec lui. Au début du collège, Ouais. j'écoutais que ça, Orelsan. Ouais. Les albums perdus d'avance, Ouais. 2009, des trucs comme ça. Donc il y a une Ouais. époque, en fonction du rappeur qu'on veut écouter, enfin un âge. Je pense qu'en vrai, c'est plutôt destiné à un public jeune le rap, en vrai de vrai. C'est vraiment
allez, 10-30 ans, tu vois. Au-dessus des... Sans déconner, je pense qu'après, à un moment, ça nous passe un peu plus, tu vois, on va peut-être se diversifier, mais je sais que moi, j'écoutais que ça, gamin. J'écoutais que des Peut-être parce Orelsan, que c'est comme aussi ça. la tranche d'âge, t'es peut-être C'est plus ça. révolutionnaire, plus engagé, Je et pense, à passer la carrément. trentaine, Peut-être. peut-être que tu lèves un peu le pied, tu vois, à ce niveau-là. Donc peut-être que le rap te fait On cherche plus de calme, peut-être en étant plus âgé, enfin plus âgé. Quoique, plus de calme, je crois que vous allez bientôt voir un concert. Oui. Vous allez voir Oui. Booba, En Booba. plus, Non, Booba. quand je disais plus de calme, c'était plus les personnes plus âgées. La Oui. tranche d'âge qui écoute le rap, ouais, 10, 30, 40 ans maximum. Voilà. Bon, les vieux, quoi, qui sont en fin de vie, quoi, qui avec leur calme. Après 40, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Voilà, quoi. Non, mais après, ça dépend, mais peut-être qu'il y a des jeunes aussi qui. Enfin, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui aiment pas du tout et qui recherchent. Enfin, qui de base sont de nature très calme et qui n'aiment pas. Aussi qui n'aiment pas la violence et qui n'écoutent pas du tout. Il y en a beaucoup des jeunes d'ailleurs. qui- Bon, on va sortir de cette question coup de tonnerre que je vous ai lancée, histoire Ouais. de vous piéger un petit Ah peu, là, pardon. non, on a trop coulé. Pardon, Là, c'était Zeus, pardon. là. Mais c'est le but de l'émission. Ah oui, Il y a, il y a- il y a aussi un petit on était moment où prêts. on essaye de On s'est fait sortir un petit digresser, peu. les Là. fait triturer. Ouais, voilà. Donc vous partez en concert, Booba, qu'est-ce qui vous fait kiffer quand vous partez en concert? À part le crâne chauve, le vison. Moi, je pense que c'est le fait d'y aller avec les copains, quoi. Déjà, avec déjà, les collègues. entre copains, faire un petit copains, truc c'est entre cool. potes. Puis le dernier album, franchement, Voilà, il c'est fait de fou. il est bien. C'est vrai? Ouais, il est sympa. Booba, c'est 10 000, hein, on parle de ton album là. Nicolas Booba, je sais Je pas prends que royalties, là, B2O. Si tu nous vois au concert peut au nous Woods aider. Tower fin août, on sera là. Petite case dédiée pour bosser. Carrément. Bon bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. En Non, tout cas moi, c'est histoire de partager un moment. Et puis, Ouais, c'est ça, surtout ça. on kiffe le son aussi, tu vois. bah ouais. sûr, bien sûr. C'est ça qui est beau avec le rap et la musique en général, c'est avant tout partager des moments, Ça c'est peut fédérer. rassembler. Comme Roger. Ouais. Ah, celle-là, tu l'as pas mis en ace. hein. Si on réussit pas dans le rap, on se lance dans l'humour, les gars. Tiens, c'est une bonne question. Si vous réussissez pas, non, est-ce que vous avez voilà, je bafouille. Hein. Oui. Oui. C'est normal, j'ai bu de rhum. Alors, D'ailleurs, on en est non bon. mais du rap, vous voulez vous lancer dans le rap? bah. Ça vous dirait bien d'écrire un morceau et puis d'essayer de vous enregistrer Ça me et ça y dérangerait est. pas, mais ce serait plus avec les copains pour rigoler en fait. J'en ai déjà fait. Ouais, bah, j'en ai déjà fait aussi un J'en ai peu. déjà fait, Ouais. mais j'ai pas le talent des rappeurs. Ouais, bah non. Après, c'est du boulot, je pense. C'est de l'écriture, voilà ce qui passe par la tête sur le téléphone. C'est du boulot, hein, moi, je suis assez d'accord ouais, avec, ouais, toi. ça reste du taf, boulot. Et hein. puis faut avoir du talent, c'est comme tout. Ouais, c'est Oui, ça, si tu dis pas exactement. demain, je vais Ah mais le talent ça se travaille. Après je suis d'accord, il y a des fois il y en a qui sortent du lot mais C'est comme tout. Demain, tu vas pas te lancer plombier si tu sais pas faire. Ouais, c'est sûr. Tu sais pas changer un Je tuyau. pense qu'il y a quand même des talents à Non, 10% innés, on va dire. Des prédestinés, c'est sûr. Ils sont prédestinés, ouais, voilà. Ça demande quand même beaucoup de travail. On sous-estime vachement les rappeurs pour ça, mais Mais comme travail, ça les ouais. gringe, on les voit dans le bloqué, ils font les C'est branleurs, du il n'y a travail. aucun des deux qui est un branleur, tu vois. Ouais, C'est c'est travail, sûr. tu vois, c'est derrière, c'est Ah sûr, oui, oui, c'est bien sûr, sûr. 100%. C'est même eux qui font l'émission, qui Grave, mais oui, font à même fond. les sons dedans. Quand tu les vois, tu te dis, ils sont Ouais. pratiques, c'est quoi ces mecs? Ouais. Pas du tout, Mm, pas mm. du tout. J'ai pour principe, ceux qui savent faire, je les laisse faire. Tu Amuse-toi. vois. Amuse-toi. Voilà, amuse-toi. Enjoy it. Petit feat avec le duc. bah, parfait, je crois on arrive à presque une demi-heure. Ouais, On a wow. fait un Ouais. joli tour, D'accord. j'ai certainement oublié des choses, donc du coup je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez chacun d'entre vous, là, chacun votre tour, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, un mot à votre famille, je sais pas, j'en sais rien, un rap. Allez streamer le dernier album de Booba. Voilà. Et voilà. Ouais. Envoyez des messages sur Twitter à Val pour qu'il refasse un album aussi. Ça fait longtemps qu'il casse tes couilles. Alors, il est embêtant, on dit pas que. Excusez-moi. Bah ouais, bah. Non, mais moi je dis vive le rap, vive la musique, vive l'amour, vive la vie. Et le voilà. groupe vit bien. Et le groupe vit bien. Le gros vit bien, c'est important. Et vie plein surtout. Il vit bien, ouais. Non, si quelqu'un pouvait ramener Tupac, hein, Ah Oui. ouais, ça pourrait aider un petit peu le rap quand même, hein, monter un petit peu le Je suis niveau. plus bigué. Hein. Oh, Ouais. West Side. Biggie. West Side, East West Side. Coast, toi Yeah. Ah, putain. East Coast, moi. East Coast. East Coast. Du coup, c'est Biggie alors. Fleury. Bon, moi je sais pas si vous avez tout compris, moi j'ai pas tout compris, hein, mais Ah, apparemment on il y a l'air d'avoir une plus. culture Non, rap. les amateurs, ils comprendront. Mais oui, Et les amatrices. Et les amatrices, oui, évidemment, il y a des femmes qui écoutent du rap des aussi, femmes et qui en font, et qui sont très fortes. Laissez les numéros en commentaire. D'ailleurs, si des femmes écoutent Seb, ouais, laissez votre numéro. Vous serez peut-être invité à la prochaine émission. alors pardon, c'est Spidey, allez, Ah oui, là-bas. Pour les intimes. C'est pour les intimes. Bon bah super, en tout cas moi j'ai été ravi Ça fait un d'avoir plaisir. cette petite discussion Merci, avec frérot. vous. Merci à d'avoir vous tourné au surtout.
Bah oui, il faut retourner au studio. J'espère que j'aurai la chance Et charbon, d'écouter et Psartec. un bout de vos morceaux. La mixtape arrive, on prépare La un mixtape, truc. ouais. La mixtape ou la mixtape, je sais pas, mais ça va arriver. C'est la sextape. En tout cas, moi, je me suis suis... pas dedans. Non, je suis pas invité. En tout cas, je me suis bien amusé Bah, nous aussi, merci infiniment, encore à une fois. écrire ce petit texte et puis à C'est rapper ton avec vous. Et je pense qu'on peut tous remercier Eva aussi. Bah Ouais, oui, merci. mais Ah, quand oui, même. mais oui, mais Merci, oui, Eva. bravo. Je suis seul à applaudir. Non, merci, monsieur. J'allais Parce que moi, venir, j'avais mais envie de merci. lancer des J'espère qu'on n'aura pas Eh, dérapé. J'avais envie de dire les styles de rap. Bon, moi, je connais la rap à fromage, la rap à légumes. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi nous n'avons pas laissé une femme parler de rap. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Mettez-lui le Je baillon. suis quand même assez déçue que vous n'ayez pas parlé de MC Solar. Parce que pour moi aussi, c'est un des Ouais, premiers non, rappeurs. non, parce que le seul soleil qui est ici, c'est toi. Joli, joli. La belle prose. Ouais, joli. Eh ben, on va rester là-dessus. Moi, je crois que c'est bien, c'est magnifique. Et ce qui va se passer en dehors de l'émission restera en dehors de l'émission. Regarde pas. Nous, regarde pas. Allez les digressifs, en tout cas j'espère que vous avez aimé cet épisode comme nous l'avons aimé et j'espère que vous partagerez, que vous appuierez sur la petite coche, que vous ferez des petits commentaires, commentez, insultez-nous, on a envie de ça. Surtout. Bref, vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson, vous connaissez comment on rappe et merci Thio, Merci à vous. merci Ayel Merci à vous. et merci Mr. Hell. Elle m'a gâté. Et puis à très bientôt, salut les À digressifs. très bientôt. Eva, on se Oui. retrouve Merci dans la un team. épisode de digression. Très bientôt, certainement. Mais oui, je suis sûr. C'est quand Bientôt. Vendredi à 17h. Un vendredi Bien. à 17h. Voilà. Voilà, d'ailleurs cet épisode sera aussi en remplacement d'une émission à 17h. Bref, vous commencez à connaître la musique. À tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Lu.